Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, on n'est pas dimanche matin, on est dimanche après-midi. On a pris un peu de retard aujourd'hui, mais on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Oh, vraiment. On est toujours donc à Neuchâtel où on s'y plaît vraiment. Et on est surtout, pour une fois, sous le soleil, parce que ça fait quand même 2 mois qu'on a la pluie. Donc là, on est ravis de profiter enfin du soleil. Carrément. Bon, vous allez voir dans cette vidéo que nous avons fait une petite escale à Lyon. On a été faire un petit aller-retour. Ouais. Donc on a laissé le camion parce que comme vous le savez, on est venu ici en voiture et en camion. Donc quand on fait juste des petites escales, et ben on laisse le camion et on va avec la voiture. On rayonne autour du camion. Exactement. Enfin là on a rayonné à Lyon. Hein. Et voilà. Quoi d'autre, chérie? Et ben dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir aussi un petit repas entre amoureux. Ah oui, c'est vrai. Dans un resto lyonnais qui est bien connu. Oui, parce que quand même Lyon, c'est quand même la gastronomie, c'est la capitale de la gastronomie. Donc, on est quand même pas mal chez nous. Quand on rentre, on se fait toujours un petit resto. Voilà. Alors on a présenté une batterie qui va pouvoir vous servir. Et on s'en rend compte en ce moment, vu qu'il fait pas bien beau, quand on a vraiment plus de possibilités d'avoir du 220 volts dans notre camion, on est content d'avoir en remplacement rapide, en dépannage rapide, ces batteries autonomes qui permettent vraiment d'avoir du 220 volts de partout. Tout de suite. Ouais. Et bon, c'est pas hyper important quand le soleil est là, quand les véhicules sont bien équipés, mais quand même, c'est pour ça qu'on est content de vous présenter cette batterie. Et dans un autre style, moi j'ai un appareil électroménager. Je vais vous laisser découvrir tout ça. On est en train de le tester actuellement. Ça m'a l'air pas mal. Ouais. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous plaira autant qu'à nous. Ben oui. Et puis on vous fait des gros bisous. On vous retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures. On est en train de vous préparer la fameuse vidéo sur les foires aux questions. Ah oui, vous avez été nombreux à nous poser plein de questions. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites depuis 3 mois à Neuchâtel, en Suisse? Et ça, les réponses vont arriver très rapidement. Puisqu'on voilà. a encore quelques jours de décalage sur le tournage des dernières vidéos. Ouais. Voilà, et celle actuelle. Mais le décalage est en train de se raccourcir et d'ici une semaine, 15 jours, on sera en temps réel. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez tout savoir et surtout savoir ce mode de fonctionnement nomade qui est différent, mais qui est pas mal. Bon, on vous en dit pas plus maintenant parce qu'il va tout vous dire. Donc on vous fait des gros bisous et on se donne rendez-vous dimanche prochain, normalement à partir de 7h. Eva n'est pas avec nous, elle a voulu rester dans le camion pour une fois. Tranquillement, elle commence à grandir et le temps passe, c'est ça qui est fou. Elle a voulu rester seule pour lire tranquillement, jouer avec ses poupées. On l'a laissée et nous on se balade tranquillement. On vous fait de gros bisous, on pense à vous. À bientôt. Ciao. Ciao. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Salut à tous, alors regardez, ça y est, un petit rayon de soleil. Oh là là, on n'en pouvait plus là, ça fait 2 mois qu'il pleut à Neuchâtel. Que ça s'arrête pas et qu'il fait comme ça. Donc là on est allé se promener, voir un peu, il pleut donc automatiquement l'eau du lac est montée. Alors je ne saurais pas vous dire exactement combien, mais à mon avis au moins d'1 mètre sur sa totalité. 1 mètre de haut, bien sûr que sur sa totalité, on ne peut pas se tromper. On voit que les pompiers sont là pour dégager tous les débris qui sont venus des rivières. Le port est très haut, les bateaux ont été tous réamarrés parce que il y en a plus d'un qui était coulé dans le port ici, d'après les inondations qu'il y a eu. Les bateaux ne sont pas bâchés et si les pré-sétoupes ne sont pas ouverts automatiquement, les bateaux coulent. Voilà, donc regardez celui-ci, un exemple, il est tendu par l'avant, regardez, tu vois, c'est ce que je t'explique. Il est tendu parce que le monsieur il n'est pas venu
donner du mou au bout qui est là, tu vois. Donc à l'avant, il est carrément écrasé, tu vois, comme ça, Ah ouais. parce que le bateau est monté. Et enfin, l'eau est montée, Oui, le l'eau bateau est est montée. resté, la corde n'est pas assez longue. Voilà. Là aussi, celui-ci, il est tendu aussi. On voit que les amarres, là, ils sont... Ah bah, le bateau, il risque plus de bouger, là. Bon, en tout cas, petite promenade au bord du lac aujourd'hui, tranquillement. Oh, regarde le gros aussi, là-bas. Pareil, regarde. Eva. Ah ouais. Tu vois? Et ça, ce qui est dangereux, c'est que les bouts, au bout d'un moment, bah, ça force. Les bouts cassent et le bateau part à la dérive. Et voilà. Ça fait tellement plaisir de revenir faire une promenade ici au bord du lac. On est toujours installé hein, avec notre camion sur le parking au bord du lac. On est vraiment bien ici quand il fait beau, parce que sinon c'est vraiment c'est vraiment autre chose quand il pleut, hein. C'est complètement différent. Donc en ce moment c'est pas facile, hein. Voilà. Mais on vit quand même du bon temps, au chaud dans notre cocon, et puis plein de choses. Les devoirs nous prennent beaucoup de temps pour Eva, hein. Là on s'applique à faire les choses comme il faut pour pouvoir être tranquille, qu'elle puisse avoir des bonnes notes. Tout ce qu'elle fait, on envoie chaque semaine au CNED ses devoirs. Elle a eu déjà de compliments de sa maîtresse. Comment elle s'appelle, sa maîtresse? Isabelle. Et voilà, c'est une bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, hein. Ouais. On est content, c'est pour ça que on fait les devoirs le matin, quand il fait beau, une petite promenade. Puis voilà, ça passe très vite, hein, le temps passe vite. Mais ça tombe bien parce qu'on a hâte que ça soit le printemps pour pouvoir retrouver ce fameux soleil. Après, on ne craint pas l'hiver, hein, quand il fait bien frais, mais au moins que le soleil soit là, quoi. C'est tout ce que je demande. On est tous pareils, non? Qu'en pensez-vous? Cette fameuse vitamine qu'on connaît tous et qui est importante pour nous grâce au soleil, et c'est fou comme c'est important pour tout. Allez, à tout à l'heure, on continue notre promenade. On va aller par là-bas. On va sur tout le tour, on fait tout le tour. Ouais, on va faire un tour au parc. Ah, ils sont du boulot, hein, les gars qui s'occupent de toute la rive de Neuchâtel là. En ce moment, on voit les pompiers de partout au bord de l'eau, ça déborde, il y a des personnes qui sont inondées. Et ouais, ça monte, hein. Bon, il y a encore un peu de marge ici, vous voyez. Là, on est quand même pas mal, mais on voit que s'il n'y avait pas cette petite digue là, l'eau est pratiquement à ras du niveau d'ici, hein. Ça, c'est un peu surélevé, donc c'est bien, mais c'est vrai que c'est juste, hein. Allez, je vous laisse sur cette petite... sur cette luminosité et sur ce rayon de soleil qu'on a en face de nous. Ouais, regarde ça, Eva, comme c'est monté là. Il n'y a même plus la mise à l'eau. Ah ouais, donc je pense que je me renseignerai, je vous dirai combien est monté le lac. Mais à mon avis, je me trompe pas quand je dis 1 mètre, 1,5 mètre de haut. C'est fou. Allez. On rentre à la maison. Ah. On va manger. Allez, on arrive à la nouvelle piscine Espace Val. Bon, aujourd'hui on teste une nouvelle piscine. J'espère qu'on pourra filmer dedans parce qu'elle m'a l'air pas mal aussi. Alors je vous avoue qu'on vient dans celle-là parce qu'elle est un petit peu plus chaude. T'es content de voir? On est un peu en retard, hein, c'était... Le dimanche, c'est un peu... C'est à la... non, c'est pas le bal. L'autre. Non, c'est là. Non. C'est quoi cette manie qu'on a à chaque fois qu'on arrive à un endroit de regarder
et de repérer les emplacements de camping-car. Il y en a un au fond là qui a l'air pas mal. Hein. Alors, tu vas où comme ça toi? Tu vas où? Et ouais, l'avantage de cette piscine, c'est qu'il y a un jacuzzi. Donc voilà, le toboggan en face. C'est comme quand on se gare sur les emplacements de camping-car. Hein. Le toboggan, le parc à enfants, et nous, on se pose au petit bistrot du coin. Ou alors dans le jacuzzi. Alors, on peut pas faire mieux, regardez ça. Donc ça c'est super parce que les enfants peuvent passer un moment ensemble et l'avantage de se retrouver comme ça avec des copains, c'est que les enfants respectifs peuvent jouer ensemble et nous on peut être à peu près tranquille. Alors j'y suis allé, ça fait 20 minutes que je suis avec Eva, toboggan, on remonte, on redescend, mais il y a un moment où allez-y les filles, jouez tranquille, on vous regarde. Et là l'avantage c'est qu'on est juste en face. What's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. C'est la détente du dimanche matin. On est bien. Profite avant que la semaine recommence. Alors, là, on va vous faire voir quelque chose que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays que l'on a visité. Ça s'appelle un drive-o-mat. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un drive-o-mat. Bah, ne dis pas tout. Il sait pas tenir ça avec les surprises, il sait pas faire. Et ben on va vous faire voir ce que c'est. Regardez bien. Alors un drive-o-mat, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est simple. C'est un distributeur de billets en voiture. Voilà. Donc là, c'est la Raiffeisen. Donc c'est une banque suisse. Et du coup, on a le distributeur et on n'a pas besoin de sortir de la voiture pour récupérer ses sous. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Bah ouais. Voilà. J'en ai jamais vu ailleurs. Allez, et ben on vous laisse, on vient de retirer 15 000 francs suisses. Moi, j'aimerais bien. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous connaissiez ce drive-o-mat, si vous aviez déjà vu ça. Parce que nous, c'est une grande surprise. C'est bien, ceci dit. Hein. Allez, on quitte la Suisse, on laisse le camion ici. Et regardez où on le laisse. Chez Porsche. Voilà, il est entre de bonnes mains. On le laisse juste là. Voilà, ici, il est au top. Regardez comme on est bien. Je vous explique pas comme on est chargé. Regardez ça. Voilà, attendez, on va aller voir Hervé. Et regardez comme on est chargé. La voiture, c'est de la folie. On est chargé là. Hein. On est chargé, mais vraiment. Oh là là, cette petite bagnole. On voit à peine Eva derrière. Allez, c'est parti en route. Salut. Allez, c'est parti. On va passer la frontière. On passe camion, côté camion, chérie? Non, aujourd'hui on passe côté voiture. Bon bah ça y est, on va passer la frontière, on est chargé, je vous dis pas comment. La voiture elle est comme ça. Je dis à Hervé, à mon avis, on va se faire contrôler parce qu'on est comme ça justement. Donc on a ramené pas mal de produits suisses pour la famille et les amis pour qu'ils puissent découvrir un petit peu tout ce que l'on mange de bon ici. Donc on est chargé parce que vous savez qu'on est des grands gourmands. Regardez, voilà. On a la frontière. Poste de frontière de Genève. Poste de frontière de Genève, voilà comment ça se passe. Ça se passe bien, hein? Donc voilà, donc là on vient de quitter la Suisse et là on arrive en France. Ça y est, c'est fou. Là on est entre deux. Ça m'impressionne toujours de se dire de passer une frontière comme ça sans être arrêté et contrôlé automatiquement. C'est vrai. Et regardez, ce qui est important, ils nous font bien voir le panneau autoroute français, autoroute suisse. Parce que je vous explique pas le nombre de fois où je me trompe. Où je dis, là c'est l'autoroute. Ah non, là c'est pas l'autoroute. En fait, c'est inversé. Les autoroutes françaises, on est bleu. C'est bleu et en Suisse c'est l'inverse. Les autoroutes sont vertes. Exactement, comme aux États-Unis d'ailleurs. Mais ça, je sais pas vous, mais moi c'est ancré dans ma tête. L'autoroute c'est bleu et à chaque fois je vais dans le bleu. C'est vrai. Et c'est pas ça. Voilà, le poste de frontière est réellement ici. Bah le côté français. Attention. Bon bah nous voici en France, de retour. Ça y est. Département de la Haute-Savoie. Ça y est, on est sur l'autoroute française.
Donc on passe de la limitation, on était à 100 là, Ouais. 100 ou 110 à certains endroits. 170, ouais. Et là on a 130, limitation 130 km/h. C'est à 50 par contre ici. Hein. Oh là là, on doit être comme ça, la roue arrière. Voilà, allez, c'est parti. Il nous reste encore quoi 40 minutes de route. On fait une première halte à Aix-les-Bains. Et après, nous allons en Chartreuse. Et après, demain, Lyon. Voilà, vous savez à peu près tout ce qui va se passer. Et non, pas demain, Lyon. Après-demain, Lyon. Et puis demain. Bon, par contre, Ah ouais. je viens de voir un truc. On était bien en Suisse quand même. C'est fou. Parce qu'en Suisse, on a payé, c'était quoi, 50 francs la vignette 50 francs la vignette pour un an. Voilà, pour tous les autoroutes suisses. Et là, on vient de voir le panneau écrit péage, puisqu'on est en France, et là, je regarde Hervé, je dis, ah ouais, mais là, il va falloir payer. Et aller-retour, ça va nous coûter le prix de la vignette d'un an d'autoroute en Suisse. C'est incroyable. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est pour ça que Et en plus, on n'a plus le soleil. plus le soleil et on doit payer l'autoroute. Bon, c'est pas grave, on aime beaucoup la France quand La même. Suisse est super bien desservie avec les autoroutes, Ouais. donc on peut le dire, 50 € par an. Non, ça vaut vraiment le coup, de toute Ouais, façon, c'est vraiment bien desservi, ça vaut vraiment pas le coup de. de prendre que des petites routes. C'est sûr. Nous, de toute façon, et pour en revenir au poids lourd, au camion, nous, quoi qu'il arrive, elle est obligatoire. En fait, on paye une taxe poids lourd pour les camions, pour les plus de 3 tonnes Qu'on 5. roule ou qu'on roule pas. Qu'on roule ou qu'on ne roule pas, oui, ça c'est important de le préciser. Et du coup, ça intègre dedans la vignette pour les autoroutes. Donc, en fait, avec le camion et la voiture, du coup, en Suisse, on prend l'autoroute, c'est pas un problème du tout. On n'est pas à se poser la question, est-ce qu'on prend l'autoroute ou pas? Parce que selon où on veut aller, des fois, ça vaut plus le coup de prendre l'autoroute que de prendre les petites routes, même si on a le temps. Voilà, en tout cas, ça y est, on est en France. Allez, on va essayer de retrouver le soleil. Ah, quelle horreur! Le ticket de péage. Ah! Et voilà, 11,90 €. Fou là là, Incroyable. c'est cher. Hein. Reçu, on va prendre le reçu pour voir combien. Je sais pas si ça dit les kilomètres parce que c'est là qu'on voit qu'en Suisse ça vaut vraiment le coup. Hein. Quand on a été à Montreux là, au marché de Noël, on a fait combien? Une centaine de kilomètres sur l'autoroute, gratuit, aller-retour. Enfin, gratuit dans la vignette quoi. Dans la en tout cas. vignette de 30 à 50 € par an. 50 €. 50 francs. 50 francs. Allez, c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can
Alors vous avez 4 sorties USB 12 watts ici et une USB qui permet de faire une charge rapide de 18 watts. 3 entrées 220 volts 1500 watts avec des pics pouvant aller jusqu'à 3000 watts en courte durée. Ici vous avez l'entrée pour les panneaux solaires ainsi qu'ici avec ces deux fiches que vous avez pu voir et la prise 220 volts pour la recharge de la batterie qui se trouve ici sur du 220 et ici une entrée reliée à un câble qui vous permettra de mettre en parallèle une autre batterie Vetoman. Voilà, vous avez pu voir que le panneau solaire est très pratique parce qu'il est petit, donc ça c'est hyper important. Et l'avantage de ce panneau solaire, c'est que bien sûr il est pliant, donc on peut l'emmener de partout. Il fait donc 220 volts, ce qui suffit largement pour recharger cette batterie. Alors par rapport au tableau de commande ici, rien de bien compliqué. Ici vous avez la capacité de batterie à utiliser, donc 80% ici. Vous avez vu que pour faire un café, on a utilisé 1% de cette batterie. Donc pour 100%, on peut faire une centaine de cafés. Alors je pense pas que ça soit exactement le cas, mais en tout cas on y a vu pour faire ce café, ça nous a permis pour une puissance de 1800 watts, cette cafetière qu'on connaît bien, a permis de prendre qu'1% de batterie. Donc l'avantage de ce modèle, c'est que rien de bien compliqué. Voilà, on met en route très facilement et puis après c'est prêt à l'utilité. Après tout ce qui est branchement, on commence à bien connaître. Tout est vraiment à disposition en fonction de nos appareils d'aujourd'hui. Donc rien de bien compliqué. Voilà. Ce qui est très pratique, c'est cette petite boîte, bien sûr. Ça paraît pas. Mais en tout cas, pour mettre tous ces câbles, on ne sait jamais bien où les mettre. Et ça, je pense que c'est une très bonne fonctionnalité. Voilà. Par rapport à d'autres qui ne l'ont pas. Et ces câbles, on ne sait jamais où les mettre. Alors c'est sûr que c'est bienvenu et bien pensé. Ici, celui-ci de câble, vous avez vu qu'il se range aussi. Vous avez vu qu'il se range aussi très facilement dans cette petite sacoche intégrée au panneau solaire. Donc c'est nickel aussi. Voilà. Allez, bienvenue à vous. Puis le petit café du matin, quand on n'a pas de courant dans son van, il est toujours bienvenu. Rapide à faire avec nos machines d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un système de 220 volts portable qu'on peut avoir partout. C'est toujours bienvenue. Ça peut être bienvenu aussi quand on a une belle installation solaire dans son véhicule et puis qu'il pleut comme ça pendant 3-4 jours et que la ressource est devenue très faible. On est content d'avoir ce système de batterie autonome qui permet vraiment d'avoir le dépannage de l'électricité en 220 volts, même pour recharger un téléphone ou quoi. Quand on n'a vraiment plus de batterie, on est vraiment coincé. Donc ça peut servir aussi bien sûr pour les gens qui ont une belle installation mais qui ont besoin d'un secours en batterie. Il y en a beaucoup qui s'en servent comme ça. Allez, ça y est, c'est reparti. On a quitté la France. On arrive en Suisse. Bon, et ben ça y est.
De retour en Suisse. On y est bien, hein? Ouais, on y est bien, le temps est tout gris, bon comme chez nous ceci dit. Et là on va chercher notre maison. Donc on l'avait garé chez Porsche là pendant... Quand on n'était pas là, on avait convenu avec le propriétaire de chez Porsche. Il nous a gracieusement gardé notre véhicule, donc on sait qu'il était entre bonnes mains. Ouais, et puis on le remercie s'il nous regarde. Ouais, c'est vraiment gentil. Et on remercie tous ceux qui sont passés aussi, tous nos abonnés qui sont passés, qui ont vu le camion au passage et qui nous ont appelés en nous envoyant des photos. Ouais, sur Instagram, j'ai reçu plein de messages privés avec des photos du camion. Donc merci d'avoir jeté un petit coup d'œil à notre camion. C'est très gentil. Ça nous a fait plaisir, vraiment. Donc voilà, là on arrive et le but de la journée, c'est de se remettre en place. À l'Euro Relais, on va se mettre et de faire le ménage et puis de se préparer pour lundi matin. Allez, go! Voilà. Je vais vous faire voir où il est. Et voilà notre maison. Et voilà, elle nous attend là. Ça fait plaisir, c'est un truc de dingue. Vraiment, bon bah ça va pas bouger. Ça y est, on est en place sur notre camping-car. On a Mike qui est là, qui nous attendait. Et on met en place le camion. Et on va être pas mal. Voilà. Alors ça y est, on est en train de se caler, on se met en place tout doucement. Mais là, le terrain, en fait, il est comme ça. Donc c'est compliqué. Et on a un axe limité. Alors ? T'es plein d'humour, toi, hein? Tu t'ennuies pas? C'est bon, il y a le jus. Allez, Doc! Et oui, en plein hiver, il y a un truc à penser, c'est le courant. Quand on a du courant dans un camping-car et qu'on n'a plus de soucis, panneaux solaires, soleil, pas soleil, on est content. Tu m'étonnes. Alexa, allume la lumière de la cuisine. La galette. Ouais. Allez, j'ai mis en route la petite bagnole qui va bien pour aller se balader sur les hauteurs de Neuchâtel, sur la Suisse, découvrir des super endroits encore aujourd'hui. J'ai pas dit à Eva, on ne lui a pas dit, mais on risque d'aller faire de la luge aujourd'hui avec des amis qu'on a rencontrés. Donc on vous emmène avec nous voir ces super paysages. Il faut savoir que vous voyez que la brume est là, enfin le ciel est bas aujourd'hui. Mais l'idée c'est d'aller au-dessus du ciel. Mais pour ça il va falloir grimper dans les montagnes et heureusement qu'on a les pneus neige parce que je pense que on va être pas mal dans la neige ce matin. Bon, les routes sont bien dégagées en Suisse, donc pas d'inquiétude.